La vie des Noirs d'Afrique. André de Maison. La nourriture. L'homme, dès son lever, mange si peu que ce soit, reste de la veille, lait caillé et agité, avec des baguettes. Les enfants gapillent des baies, des fruits, des débris de cuisine, mangent avec leur père si ce sont des garçons, avec leur mère si ce sont des filles, car nulle part au monde le droit des mâles n'est plus accusé. Le vrai repas est celui de midi. Il est constitué, suivant les régions, de mets différents. Le Tchad, le Sénégal, le Soudan, la Haute-Nigeria préfèrent le mie, céréale africaine qui pousse au bout d'une longue tige dans le genre du maïs et en 3 qualités, le gros, le moyen et le petit. Ce mie, décortiqué, réduit en farine et transformé en une sorte de couscous granulé que l'on mouille avec une sauce plus ou moins riche selon les familles et les tribus. Poisson, viande de bœuf, de mouton, de chèvre, poulet, canard, légumes, feuilles comestibles telles que la jeune feuille de baobab, séchée et réduite en poudre verte, qui rend les sauces gluantes. Arachides, grillés et piliers, piments, farine de fruits secs, tels sont les condiments de cet aliment de base qu'est le mie. Ces mêmes assaisonnements valent pour le riz que nous avons introduit dans le pays et dont la culture s'étend chaque année davantage. Ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, au Dahomey, en Basse-Nigeria, le manico et l'igname, sortes de grosses pommes de terre douces, deviennent réduits en pâte, un aliment quotidien ainsi que la banane, moins toutefois qu'au Cameroun et au Congo. Au Cameroun, nous avons poussé à la culture des céréales, maïs et mie et des pommes de terre. Le Bas-Congo, plutôt mal nourri, avec le seul manioc fermenté et bouilli à cause une dégénérescence des populations qui remplit de tristesse le voyageur. Les Noirs sont comme tout le monde. Ils aiment bien que leur cuisine ne soit pas faite à l'eau simple. Leurs corps gras ne sont pas très nombreux, mais certaines abondent. La beurre de vache chez les Peuls est peu coûteux à cause du nombre de leur bétail, mais ailleurs, il est une denrée rare. Dans certains pays qui bordent le golfe de Guinée, il est même introuvable. En revanche, l'huile de palme provenant de la pulpe rouge des amandes des palmiers tropicaux y est si commune que les indigènes en exportent d'énormes quantités après avoir satisfait leurs propres besoins. Enfin, il ne faut pas oublier
que des peuples entiers vivent de lait caillé. Cet aliment, sous le tropique, est excellent pour la santé. Je puis m'en porter personnellement garant. Il m'est arrivé d'en absorber 2 litres par jour, dûment agité avec des baguettes de bambou. J'ai oublié la boisson dans un pays où l'on souffre plus encore de la soif que de la faim. C'est l'eau. C'est l'eau qui est partout. La boisson de base. Le noir boit beaucoup après le repas et à tout instant de la journée. Très souvent, aux entrées de villages et de maisons, le voyageur, le passant, trouve une jarre en terre cuite, pleine d'eau et surmontée d'une petite calebasse en guise d'écuelle. La fourniture de l'eau entre dans les premiers devoirs de l'hospitalité. Pour la conserver fraîche, dans les cases, chaque ménagère s'ingénie à fabriquer ou à acheter la jarre la plus poreuse qu'elle remplit le matin, avant les heures chaudes. Les heures et toute femme coquette, soignée dans la faire-dresse une fois par mois environ. Un peu partout, enfin, lorsque la moindre civilisation a touché les femmes, elles portent le mouchoir colorié ou le madras à la façon des Antillaises.